Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Je vais m'essayer sur un sujet de même qui m'est venu. Bon, en jouant à Chroniques oubliées, évidemment, je suis là-dedans. Puis, par rapport à les compétences de personnage, OK, quand il y a de quoi décrit sur la feuille, OK, qui est clairement écrit, le personnage peut faire ça, puis voici comme la mécanique entourant ça. Et juste le fait d'un personnage qui dit j'essaie de faire ça sans nécessairement avoir de quoi sur sa feuille, puis de dire ben j'essaie de le faire. J'essaie de le faire, puis le meneur de jeu détermine si c'est faisable ou non, si bon, c'est quoi les compétences à utiliser, c'est quoi les caractéristiques, c'est quoi les dés à rouler. C'est ça. Et de faire et les situations où, je veux dire, il y a des choses qui sont demandées dans lesquelles il y a des compétences qui existent, mais qui sont demandées même si la compétence n'est pas présente autour de la table sur aucune des feuilles. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est parce qu'en fait, c'est de savoir comment doser un peu un et l'autre. OK? Dans le fond, là, des fois, narrativement, ton personnage arrive de la façon qu'il a été joué. Des fois, tu t'aperçois qu'il y a une tendance à. OK? Pour donner un exemple d'un personnage. OK, il y a un personnage, entre autres, dans une de mes games que j'ai présentement, une femme chat. Elle va revenir souvent dans les exemples parce que genre de joueur qui me réclame beaucoup de tenter des affaires qui sont pas sa feuille. Là. Mais c'est ça, une femme chat qui, elle, bon, c'est ça, à un moment donné, a décidé qu'elle checkait tout le temps les pièges. Tu sais, il disait, hey, je check s'il y a des pièges, je check s'il y a des pièges. OK, tu sais, il y avait tout le temps un peu ça. Puis souvent, je disais, OK, ben, de quelle façon tu fais ça? Non, non, OK, roule un dé, ça. Puis là, bon, à force de le faire, à un moment donné, j'ai pris pour acquis, bon, ben, écoute, tu connais un peu en piège. Le personnage n'a pas la compétence d'écrire sur sa feuille. C'est plus comme dans l'histoire, dans son évolution, on inclut que, bon, les pièges, ça lui connaît. Donc, tu sais, je prends pour acquis que c'est ça. Fait que, tu sais, je donne des petits avantages par-ci par-là, test avec avantage, un petit bonus à droite, à gauche, ou juste le fait de dire, oui, tu peux t'essayer quand je dirais non à d'autres. OK? Parce que ça permet de débloquer, tu sais, dire, oui, tu connais en piège, c'est ça. Tu sais, un peu tu sais, comment je pourrais dire, voyons, la déformation professionnelle qu'on appelle, c'est ça, dans le fond, que, tu sais, je considère que ton personnage devrait le savoir. T'sais. Fait que dans son cas, ben, les pièges, il y avait comme une grosse fascination pour les pièges. L'affaire, en parallèle de tout ça, qui est un peu paradoxal, c'est que son personnage, c'est une voleuse. Dans Chroniques oubliées, parmi les capacités que tu peux débloquer dans tes différentes voies, il y en a une qui s'appelle expert en piège. L'affaire, c'est qu'elle ne l'a jamais pris. J'ai expliqué, je dis, écoute, c'est sûr que ton personnage a une tendance. Si tu débloques ça, bon, c'est sûr que je donnerais un gros plus-value déjà avec son background, mais est-ce que ça fait la capacité en gros, si on parle de comment ça marche mécaniquement, c'est que ça te garantit des seuils de difficulté pas mal moins difficiles pour des pièges quand même assez poussés. Les pièges magiques, c'est 15. C'est quand même faisable à un certain moment. Les pièges ordinaires, c'est 10 à donjon sur un des 20. C'est comme la difficulté normale. Tandis que quand je demandais des tests, ben ça dépendait du piège. C'est moi qui décidais. Tu sais, il est difficile à trouver, ça te prend un 20. Tu sais, c'est moi qui faisais un peu le baromètre de la difficulté. Tandis qu'avec la capacité, ben ça te le garantit, c'est 10. C'est ça. L'affaire est que, un exemple, mettons que ce personnage-là, puis je l'ai vu dans différentes affaires, c'est qu'à un moment donné, il y avait peut-être un autre personnage qui l'avait débloqué, lui, expert en piège. OK? Puis, le personnage lève sa main. Ah, ben moi, je prends ma capacité expert en piège, tu sais. Puis c'est ça, parfait, fais ça. Fait que là, le personnage en tant que tel, la femme chat, levait sa main, il dit, moi aussi, je suis bon en piège, hein? C'est ça. Puis là, à un moment donné, comme on dirait qu'il y avait comme une certaine forme de jalousie soudainement, celui qui vient juste de débloquer expert en piège, puis qu'avant ne checkait pas tant les pièges, mais décide d'utiliser sa capacité. T'sais. Puis il y avait comme une certaine forme de jalousie.
Comme si, ben là, tu sais, tu m'enlèves mon affaire, tu sais. Sauf qu'elle, sur sa feuille, elle l'a pas débloqué, cette capacité-là. Fait que là, on vient d'un certain petit conflit, OK? On a le personnage qui a dépensé des points dans le jeu pour avoir de quoi, tandis que tu as l'autre qui a un historique par rapport à l'action à accomplir. Que faire? Moi, sérieusement, malheureusement, pour la femme chat, je vais quand même prioriser la personne qui a dépensé des points parce que il aurait bien pu prendre autre chose. Bon, peut-être qu'une bonne discussion de joueur aurait fait en sorte qu'il aurait été ailleurs, dire je te le laisse, mais en même temps, la capacité est bonne. Dire, on peut pas s'en cacher, puis la femme chat ne l'a toujours pas pris. T'sais. Mais je vais quand même donner priorité au joueur qui a donné des points. Je vais dire, tu l'es de l'affaire. Parce que je considère que si tu as mis des points là-dedans, c'est que tu connais vraiment ça. Peu importe l'histoire que tu as, c'est bing bang, tu le sais. T'es bon là-dedans. C'est ça. C'est probablement que c'était quelque chose d'émergent en toi, que soudainement, wow, là, tu le sais. Fait que c'est ça. Tu étais vraiment un pro du pro. Ça n'enlève pas l'autre qui a une certaine compétence et histoire avec ça. Moi, je pense que les deux peuvent participer à leur façon. En fait, probablement que devant le même piège, les deux vont être autorisés à rouler des dés, tandis que les autres, peut-être pas autant. C'est ça. Fait que, dans le fond, c'est ça. C'est juste que la femme chat va avoir comme peut-être pas autant de privilèges. Son seuil de difficulté va être peut-être un peu plus variable, comme je faisais déjà. Puis, ça se peut que, ça se peut que je fasse rouler avec avantage, mais sans aller plus loin que ça. C'est ça. Fait que, est-ce que ça vous arrive, vous, d'avoir ce genre de situation-là? Parce que si tu tombes sur un jeu qui a un peu de crunch, comme Connect oublié, dans lequel différents aspects du jeu, il y a une règle qui explique, il y a une capacité, un don, peu importe le jeu que tu utilises, que le personnage peut le faire, mais que, tu sais, sans avoir le don, il n'y a rien qui empêche de le demander, est-ce que je peux le faire? Tu sais, jusqu'à une certaine limite, je comprends que, mettons, si t'es un guerrier, tu peux pas faire de la magie. Mais si t'es un magicien, tu peux quand même soigner une épée à deux mains en face à quelqu'un, même si t'as pas la compétence, tu comprends? Il n'y a rien qui t'empêche de t'essayer. C'est ça. Fait que c'est pas parce que t'es pas un guerrier, t'es un magicien, ça t'empêche pas de porter une armure pour prendre une épée. Bon, dans le jeu, souvent, il y a des conséquences sur la capacité de lancer de la magie. Bien, c'est un peu le contrepartie de tout ça. Parce que écoute, parlons donc des combats, justement. Tu sais, un magicien, pas supposé d'avoir d'épée. Tu sais, Chroniques oubliées fait pas exception à la règle. Il prend le modèle donjon là-dessus. La règle est simple. C'est, en fait, si tu prends une arme qui n'est pas supposée être dans ta catégorie, tu as une pénalité de -3. Des fois, je dis que c'est un désavantage. Ça dépend, là, mais tu sais, c'est -3. Sauf que, Chroniques oubliées, la façon que moi je l'utilise, c'est un peu la version vanille, mais c'est qu'en fait, à chaque niveau, ton score d'attaque augmente. Même si tu n'es jamais battu de ta vie, ton score d'attaque augmente. Jusqu'à un par niveau, puis jusqu'à une concurrence de +10, parce que moi, à partir du 10e niveau, je lock ça là. Tu sais, je sais que la règle de base, tu pourrais monter jusqu'à +20 au 20e niveau, mais moi, je l'arrête à +10. Puis, en fait, je dirais deuxième édition de Chroniques oubliées vont dans le même sens. Fait que je me suis dit peut-être que ma décision est pas si pire que ça finalement. Mais reste que +10, pensez-y. +10, là, c'est un magicien qui se bat pas tant que ça, là, qui lance des sorts, puis il donne pas tant de coups de bâton puis de dagues dans sa vie, là. Mais il peut, si on suit les règles qu'elles sont, se rendre à juste +10 d'attaque d'une attaque au contact, OK? D'un attaque corps à corps, OK? +10, veut dire, à moins de rouler un naturel, tu pognes n'importe quel passant. Ça veut dire, tu soignes n'importe qui n'a pas d'armure, puis qui n'a pas de dextérité. Fait que t'es bon, là. Tu rates jamais, à part de rouler un. Mais là, c'est ça. T'sais, mettons que tu prends le magicien, qui a décidé de mettre un petit +1 en force, pourquoi pas, ça se peut. Puis qui arrive à son niveau 10, fait que +10, puis il y a +11 en attaque de contact, mais là, s'il prend l'épée à deux mains, il y a juste +8. +8, c'est pas si pire, là. Comprends-tu? Il n'a pas la compétence, mais tu sais, bon, il y a une petite contrepartie. Ce qui fait que ça ne l'empêche pas de l'utiliser. OK? Même si ce personnage n'est pas pensé pour ça. Donc, c'est ça. Tu sais, les joueurs peuvent réclamer toutes sortes d'occasions de dire « Hey, je peux-tu essayer telle affaire? » Puis c'est ça. Puis, là, c'est ça. Tu sais, je reviens au petit conflit.
qu'il peut y avoir, ben c'est sûr, c'est de ne pas nécessairement d'enlever le privilège à quelqu'un qui l'a joué, puis qui on peut considérer que comme une déformation professionnelle, mais en même temps, quelqu'un qui a dépensé des points, là, puis qui aurait pu les dépenser ailleurs sur quelque chose du genre, ben là, malheureusement, en termes de jeu, ça coûte plus cher, ça, là. Ce qui fait que moi, je vais toujours pencher en faveur de la personne qui a vraiment la compétence. Mais ça n'empêche pas les autres de le faire. Ça n'empêche pas qu'il y a des moments où ils ne seront pas ensemble puis que la personne qui n'a pas la compétence mais qui veut quand même la faire va pouvoir s'essayer. Et même, c'est bienvenu parce que ça permet d'essayer différentes affaires que ce que tu fais normalement. Mais s'ils sont ensemble, il y a moyen qu'ils collaborent. C'est juste de développer la collaboration. Tu as quelqu'un qui est vraiment un expert. C'est ça, tu as quelqu'un qui est vraiment un pro. Puis de l'autre côté, ben, tu as quelqu'un qui... disons que c'est quelqu'un qui s'en est fait un passe-temps. C'est ça. Peut-être demain que je pourrais le voir. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, compétences mécaniques ou compétences... comment je pourrais appeler? La vidéo s'appelait quelque chose comme compétences dans la mécanique versus compétences narrativement placées. Je vais finir avec ça. C'est ça qui arrive. On peut tout essayer. Puis je me souviens d'une fois, ça me fait longtemps, j'avais joué à Pathfinder, tu sais. Puis Pathfinder, t'en as-tu des feats, là, c'est ça? Puis je me souviens, OK? Je me souviens qu'à un moment donné, j'ai voulu... Je vais mettre un peu de lumière, là. Je me souviens qu'à un moment donné, j'ai voulu faire de quoi? Un move, un peu une cascade, là, tu sais, veut dire, il y avait du monde, je me souviens plus trop, je pense qu'il y avait du monde qui montait dans des escaliers. Moi, j'étais en bédaine, j'étais un chevalier, j'avais pas mon armure, je voulais y kicker dans la face, tu sais, une affaire de même. Pas ça fasse film, juste pour ma satisfaction personnelle. Je suis plus sûr, là, OK? Puis là, les petits experts à Pathfinder, venez pas analyser ce que je viens de dire là. C'est juste une mise en situation. C'est pour penser plus global, là. Voyez la grosse photo, là. C'est ça. Puis là, dans le fond, je voulais les kicker dans la face. Puis tu sais, j'ai voulu faire de quoi de bien simple, bien cool. Puis le meneur de jeu m'avait dit « Ah, mais tu peux pas, t'as pas le feat. » Tu sais, c'est quelqu'un qui connaissait beaucoup les règles, puis qui savait que la manœuvre existait sous la forme d'un don que tu pouvais pogner, tu sais. Puis moi, ça m'avait choqué. J'étais comme « Mais non, là, non, tu sais, il n'y a rien qui empêche de faire ça, là. » Puis moi, je ne réclamais pas les privilèges de quelqu'un qui a le feat. OK, je voulais juste le faire, tu sais, même si ça aurait été plus de pénalités que quelqu'un qui est hyper compétent, je m'en foutais, je voulais le faire, c'était pour ma satisfaction personnelle. J'aurais été content de rouler un bon jet ou de le rater, mais au moins, j'aurais assumé mon choix. C'est ça qui arrive. Je pense que la bonne attitude à avoir, c'est comme, tu veux essayer de quoi, mais considère que tu n'auras peut-être pas, l'entièreté de quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Tu sais, j'ai beaucoup de joueurs qui réclament des affaires, qui ont l'impression qu'ils vont s'en sortir comme des experts et des chefs, là, mais non. C'est-à-dire, à un moment donné, considère qu'il existe une compétence peut-être dans le jeu, puis ces personnes-là, elles sont meilleures que toi. Là, tu peux essayer de faire une opération à cœur ouvert sur un champ de bataille, mais je pense que le médecin va être meilleur que toi, même si tu as bien de la volonté. Peut-être pour finir, peut-être parler un peu de mécanique de jeu en lien avec ça. Monsieur qu'à True 20, il y a de quoi que j'aimais beaucoup, une règle que j'adorais. C'était avec les points de conviction, les points qu'on dépense pour essayer de faire des affaires plus hautes. Là. Parmi les points de conviction, il y avait entre autres une des options, c'est-à-dire de débloquer un feat, un don, que tu ne possédais pas, mais que techniquement tu pourrais avoir, mettons, en montant de niveau. Là. Un qui était accessible à ton personnage en montant de niveau. Fait que ça, c'était vraiment bien. C'est parce qu'à un moment donné, tu l'as pas le feat là, mais tu dépasses un point, puis tu fais comme si tu l'avais pour cette action-là. Ça, j'aimais ça. Et l'autre affaire, je vous ai parlé de Cerbère dernièrement, parce que je me prépare une petite game. Il y a de quoi que j'aime beaucoup dans la façon d'approcher est-ce que tu lances des dés ou pas. C'est que la première question que tu poses, c'est est-ce que c'est humainement possible à faire? Fait que tu peux tout tenter, tant que c'est humainement possible, tu as le droit de lancer un dé au minimum. Les dés supplémentaires, ça dépend si tu as des compétences, justement, qui vont vraiment augmenter tes chances, puis des outils. Mais c'est ça. Mais sauf que ça n'empêche pas quelqu'un qui n'est pas compétent dans une affaire d'essayer de quoi si c'est humainement possible. Il y a des fois que c'est pas humainement possible, c'est là que tu fais juste t'appuyer sur peut-être des outils ou des compétences, comme une opération à cœur ouvert. C'est pas humainement possible de même.
Mais tu sais, si t'es un médecin, c'est ça, tu sais, peut-être qu'il y a moyen de faire de quoi. En tout cas, tu sais, vous voyez. Fait que tu sais, il y a moyen de moyenner, peut-être inspiré de ces affaires-là. C'est ça que j'avais à vous dire. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.